Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur le 440. Tout d'abord, je vous propose de balayer les quelques petites datas concernant le marché français, puis nous ferons un point sur le graphique. Avant de commencer cette vidéo, si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager la vidéo, et surtout n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en bas de la description de la vidéo. Alors, pour commencer sur les petites datas du marché français, tout d'abord, on peut voir que fin mars, il y a eu les chiffres de l'inflation. Et comme on peut le constater, l'inflation remonte tout doucement, mais cela a été pricé par le marché qui lui avait pricé une augmentation d'à peu près 0,7 points. Et nous sommes finalement aux alentours des 0,8, donc c'est plutôt conforme au marché. Donc là, ce qui est à surveiller, ben, c'est l'évolution de l'inflation française. Là, on peut voir que la augmente, on va le dire de manière assez significative, mais cela a été pricé par le marché. Et puis, on peut voir aussi également que, ben, en fait, l'inflation était assez basse pendant pas mal de temps. Et bon voilà, donc une petite augmentation de l'inflation qui n'est pas très grave. Maintenant, ce qu'il faut surveiller sur l'inflation, c'est bah, justement l'impact de la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël. Voir un petit peu bah, comment le prix bah, des carburants vont augmenter bah, dans les mois qui viennent et bah, l'impact sur l'inflation. Si on continue un petit peu sur les datas liées à la France, donc là, bah, on aura une nouvelle mise à jour de l'inflation au mois suivant. Donc voilà, déjà là, on pourra surveiller un petit peu comment ça évolue. Et surtout, on a pour fin avril bah, les chiffres du PIB. Et là, pour le coup, on voit que le PIB remonte tout doucement. Donc si le PIB augmente, ça serait plutôt pas mal. Donc là, on a les chiffres annuels pour le premier trimestre et les chiffres préliminaires pour le premier trimestre également. Donc voilà. Donc si on a une augmentation du PIB, ça serait plutôt pas mal pour l'économie française et pour les marchés boursiers français de manière générale. Maintenant, si l'on passe à l'analyse graphique, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'analyse du CAC 40. Donc là, on s'était quitté, on était grosso modo ici. Donc moi, je me disais que justement, le fait qu'on n'ait pas pris de stop depuis un moment, ça m'inquiétait un petit peu de voir un petit peu le prix partir sans prise de stop. Donc là, on peut voir qu'on a tenté, donc là, on a créé un nouvel ATH. Donc là, cet ATH-là était un order block qui a essayé d'être un breaker, mais finalement qui a été réintégré. Donc là, la grosse bougie rouge, donc là, on est sur un graphique hebdomadaire. Donc là, on peut voir que cette grosse bougie ici, bah, en fait, c'est bah, l'entrée de Trump en guerre, tout simplement. Là, on a réintégré le breaker. Donc, ouais, on a réintégré le breaker et voilà. Donc, en fait, on était dans un énorme range ici. Comme je disais auparavant, donc on avait cette borne-là et cette borne-ci. Et bah, on a dévié, on a réintégré, on a fait notre chemin, on a dévié, on a réintégré. Donc ça, c'était tarif douanière de Trump. Et on a essayé de breaker au nord et on a réintégré. Et ça, bah, c'est plutôt mauvais. Donc, ceci étant dit, donc là, on réintègre un range. Donc là, pour moi, ça confirme un petit peu mon biais que le fait qu'on n'ait pas venu prendre les plus bas mensuels avant d'initier ce breaker bah, m'a invité comment dire, à avoir un biais disant que bah, tout simplement le prix va aller chercher ses poches de liquidité à un moment donné. Et si on break sans le faire avant, bah, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu ce qui s'est passé ici. Donc on est parti sans prendre la liquidité. Bah, là, on réintègre de manière assez forte. Alors, effectivement, le fait que les États-Unis sont rentrés en guerre a accéléré ce mouvement, mais voilà, de manière, on va dire, graphique, moi je m'attendais qu'on vienne prendre ça avant. Le fait qu'on n'ait pas venu prendre ça avant, ben, ça m'invitait à dire qu'on va réintégrer ce range à un moment donné. Donc là, c'est chose faite, on a réintégré ce range, on est venu prendre la liquidité ici, donc le plus bas mensuel de octobre. Donc ça veut dire que depuis octobre 2025, on n'a pas pris de... Ah, si on avait pris un ici, mais on n'est pas venu ici, donc c'était assez bizarre. Donc voilà, donc il y avait ce plus bas d'octobre 2025 qui était resté intact. Et là, on est venu le prendre, et là, comme par hasard, on vient travailler un petit peu ce niveau. Donc si on regarde les autres plus bas mensuels, il nous resterait éventuellement donc ce plus bas là, on pourrait l'enlever ici, parce qu'il a été pris. Maintenant, il nous resterait bah, le plus bas de juin 2025 qui restait intact. Donc là, ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment ou un autre, on vienne récupérer ce plus bas parce qu'on s'est arrêté juste avant, tout simplement. Ce qui est important de remarquer quand on regarde en mensuel, c'est que ce canal
aussi reste intact. On est venu le travailler plusieurs fois ici, une fois, deux fois, trois fois, même si on compte le reste. Et ben, ce canal haussier reste intact. Donc ça c'est plutôt positif pour le long terme. Donc là on va dire que le CAC 40 augmente de manière continuelle sur le long terme et que là en fait c'est un peu du bruit, mais de manière générale on reste haussier. Ici, bah, pour moi, c'était un excellent point d'entrée. Si vous voulez investir un peu long terme sur le CAC 40, bah, c'était ici qu'il fallait faire, hein, sur des événements comme ça. Donc ici, tarif bourse, douanière pardon, de Trump. Ici, Trump qui rentre en guerre. Donc voilà, pas mal de points d'entrée. Le fait qu'on ait maintenu ce canal haussier, c'est plutôt pas mal. Et surtout, bah, si ceux qui ont acheté ici sur le plus bas de 2025, donc pour rappel encore une nouvelle fois, tarif douanière de Trump, bah là, ici, il y avait déjà une petite prise de bénéfice sur des extensions de Fibonacci que j'avais identifiées précédemment. Donc, on va mettre ça dans le bon sens. Hop et hop. Donc là, les 1,27% qui étaient pour moi voilà, dans cette zone-là, c'était prise de liquidité. Et si on était rentré sur les théories de dernière de Trump, ça nous aurait fait. Est-ce que j'arrive à faire comme ceci? Hop. Un petit 30% voilà, de plus-value. Donc là, pour les swings ou court terme, moyen terme, voilà, 30%, donc ça peut être intéressant. Donc voilà, donc moi, moi je pense que s'il n'y avait pas eu ça, Trump, etc., la guerre, on aurait peut-être pu chatouiller ici, et peut-être venir même dans le haut du canal. Et mais à un moment donné, moi je m'attendais à ce qu'on vienne renettoyer un petit peu comme on l'a fait en ce moment, mais voilà, malheureusement, il y a eu un catalyseur et je m'y attendais pas à ce que ce soit aussi rapide que ça. Donc, voilà. Donc là, pour moi, si on voudrait faire le travail propre, très très propre ici, de prendre la liquidité avant d'exploser au nord éventuellement, bah, ce serait de bien prendre le plus bas de juin 2025, parce que pour moi, le plus bas 2025, il est extrêmement loin. Donc ça fait un peu beaucoup quand même, mais ce plus bas de juin 2025, il n'était pas si loin, donc on s'est arrêté juste avant, donc pour moi c'est assez bizarre. Donc pour moi, ici, il y aura tôt ou tard un retravail ici, donc je ne sais pas s'il y aura un catalyseur cette fois-ci, donc là on voit si on passe en hebdomadaire, il y a quand même ici, hop, une grosse imbalance qui s'est ouverte ici, donc là je pense que faudra qu'on retravaille la zone des 8120 et la zone des 8447 avant de voilà, confirmer la direction. Donc on pourrait éventuellement aller chercher une balance et se faire rejeter et venir reprendre le plus bas de juin 2025 et après entamer une nouvelle phase haussière. Mais en tout cas, cette zone que je vous ai indiquée juste avant va faire l'objet de, on va dire, on va retravailler cette zone pendant un bon moment. Donc voilà, donc là pour moi, à court terme, donc je vise à ce que le 440 vienne retravailler cette zone-là, ici. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, aux alentours des 8120, 8444. Et après, une fois qu'on aura travaillé cette zone, bah, ça, on verra. Après ça, on verra bah, si le prix décide de retravailler vers le bas ou si on break cette imbalance pour aller chercher un petit peu plus haut. Donc on vient nettoyer d'abord au nord. Donc là, on peut le noter, la nouvelle ATH ici, du 440 qui est aux alentours des 8649 points. Donc voilà, donc, on est en train de, on réintègre le range. Hein, donc si on prend le plus bas de juin 2025 et que ça casse, donc là ici en plus on peut noter qu'il y a une imbalance aussi ici haussière. Donc pour moi, tant que cette imbalance est maintenue, on l'a même pas travaillé d'ailleurs, donc on pourrait venir retravailler ça un petit peu. Tant que ça c'est maintenu, ben, pour moi on va aller chercher plus haut. Maintenant, si ça s'est rompu, bah voilà, on va aller nettoyer le plus bas du range et au plus bas de 2025, mais ça nous ramènerait quand même aux alentours des 6746, et là, ça serait le scénario un peu catastrophe. Mais voilà, ça va dépendre un petit peu comment évolue le conflit et aussi bah, l'impact sur le prix du pétrole, parce que si le prix du pétrole commence à rester aussi haut ici, là, ben, ça risque de poser problème et mettre de la pression à la baisse sur ben, le 440, le S&P, etc., etc., etc. Donc voilà. Je n'ai rien d'autre à rajouter sur le 440. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les likes. Merci beaucoup aux gens qui font ça pour moi. Franchement, c'est magnifique. Vous m'aidez beaucoup à développer la chaîne. Et pour le reste, ben, n'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà. Je vous souhaite un excellent week-end et à la prochaine. Ciao, bye.